Avez-vous déjà senti que quelque chose à l'intérieur de vous changeait, mais vous ne pouvez pas expliquer exactement quoi? Soudain, le monde semble différent, ses perceptions se développent, les certitudes anciennes commencent à s'effondrer et la vie quotidienne perd la luminosité qu'elle avait auparavant. Si cela vous arrive, soyez conscient. Cela peut être les effets secondaires de l'éveil spirituel. Et le plus curieux, presque personne n'en parle. La vérité est que l'éveil n'est pas seulement une mer de roses. Au contraire, ce processus peut entraîner la confusion, les crises existentielles, le détachement social et même les changements dans la perception du temps. Mais en même temps, il révèle des vérités cachées, renforce l'intuition et transforme complètement la façon dont vous voyez la réalité. Après ce processus, il n'y a tout simplement aucun moyen d'être qui vous étiez auparavant. Mais pourquoi cela se produit-il? Pourquoi certaines personnes passent-elles par ce changement tandis que d'autres restent coincées avec l'illusion de la réalité? La réponse réside dans l'expansion de la conscience et les effets qu'elle provoque. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 signes les plus percutants d'éveil spirituel. Et préparez-vous. En reconnaissant ces signes, vous ne verrez jamais la vie de la même manière. Tout le monde n'est pas prêt à voir au-delà du voile de la réalité commune. L'éveil spirituel ne se produit pas par hasard, c'est un appel silencieux à ceux qui ne se contentent plus de l'illusion de la réalité imposée. Soudain, des vérités précédemment cachées commencent à se révéler et le sentiment que quelque chose de grand se produit devient impossible à ignorer. Ces connaissances ne proviennent pas de livres conventionnels ou d'explications logiques. Ils proviennent de l'intérieur, comme si une mémoire ancienne était activée. Mais méfiez-vous, avec ce réveil, les effets secondaires de voir le monde avec de nouveaux yeux viennent également. La perception des changements de temps, les priorités deviennent et l'esprit commence à s'interroger sur tout ce qui était autrefois accepté sans hésitation. Ce qui semblait autrefois absolu se dissout maintenant dans le doute et la crise existentielle s'installe comme un rite de passage. Beaucoup essaient de résister, s'accrochant à de vieilles croyances, mais ceux qui acceptent ce voyage réalisent rapidement que la confusion sacrée fait partie du processus. C'est comme démonter un puzzle et réaliser que les pièces n'appartenaient jamais au jeu qui s'imaginait. Avec cette nouvelle conscience élargie, il y a aussi l'élimination de ce qui ne résonne plus. Les conversations superficielles perdent leur signification, les vieilles relations commencent à sembler déplacées et la distanciation sociale devient inévitable. Ce n'est pas la solitude, c'est un réalignement vibrationnel. En tant que radio ajustant la fréquence, l'énergie change et attire de nouvelles connexions alignées sur la mission spirituelle. Ce qui semblait réconfortant auparavant ressemble maintenant à une cage dorée. Et lorsque l'esprit se permet de sortir de cette prison, la véritable transformation de l'énergie commence. La sensation peut être écrasante mais aussi libératrice. Lorsque l'intuition se renforce et que les signes de l'univers deviennent plus légers, il n'y a pas de retour. C'est là que beaucoup réalisent que l'éveil n'est pas une destination finale, mais le début d'un voyage sans fin. Et ce qui vient ensuite peut être aussi intense que nécessaire. Êtes-vous prêt à ressentir ce changement vibrationnel sur la peau? L'éveil spirituel n'est pas comme une brise douce, mais comme un coup de vent qui bouleverse tout. Soudain, la vibration du corps change, et avec elle viennent les effets secondaires, insomnie, frissons, picotements, épuisement sans raison apparente. Ce n'est pas une maladie, c'est la transformation d'énergie. Le corps doit s'adapter à la nouvelle fréquence, et ce réglage est rarement confortable. Quiconque a vécu cela le sait. Un jour, vous êtes plein d'énergie, l'autre semble être renversé par un camion d'émotions. Le secret, permettez-vous de ressentir sans résister. Au fur et à mesure que cette énergie se réorganise, les modèles anciens commencent à s'effondrer. Des situations qui semblaient autrefois normales commençaient à déranger, comme si des vêtements serrés étaient finalement perçus comme suffocants. Les relations toxiques, les habitudes destructrices et les croyances limitantes commencent à s'effondrer, ce qui peut provoquer un tourbillon interne. Mais c'est précisément dans ce chaos que le véritable changement se produit. Tout comme un diamant ne se forme que sous pression, l'âme affine au milieu de cette tempête de vibrations. Cette phase peut être difficile, mais il existe des moyens d'adoucir l'impact. Les bains de sel grossier aident à décharger l'excès d'énergie, les promenades naturelles stabilisent les vibrations et la méditation aide l'esprit à ne pas paniquer. Des pratiques comme le Reiki, une respiration consciente et même changer de nourriture en quelque chose de plus naturel peuvent soulager le processus. L'important est de se rappeler que rien de tout cela n'est une erreur.
C'est juste un réalignement nécessaire pour que la conscience élargie puisse se manifester pleinement. Et lorsque cette transformation d'énergie se stabilise, quelque chose de curieux se produit. La perception du monde change. Les signes deviennent plus évidents, les rêves gagnent de nouvelles significations et l'intuition commence à communiquer presque palpable. C'est comme si un nouveau sens était activé, vous permettant de voir au-delà de l'évidence. Mais cette perception vive est-elle un cadeau ou plus de défis? Avec la transformation de l'énergie en cours, la réalité commence à se présenter d'une manière complètement nouvelle. Les rêves, autrefois confus et dénués de sens, deviennent des messages codés pleins de symbolisme. Ce sont souvent des prémonitions, des réponses aux dilemmes internes ou même aux rencontres spirituelles. Et cela ne s'arrête pas là, l'intuition n'est plus une simple sensation et devient une boussole intérieure, indiquant des chemins clairement et insistamment. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose sans explication et vous avez ensuite réalisé que c'était juste tout le temps? Ouais, cela n'a pas tendance à s'intensifier. Le monde extérieur commence également à parler. Des chiffres répétés, des réunions coïncidentes, des chansons qui semblent apporter des messages directs, tout cela fait partie de la vie quotidienne. Ce sont de petits signes, mais pour ceux qui ont élargi la conscience, ils ne passent pas inaperçus. C'est comme si l'univers commençait à chuchoter des vérités cachées, attendant que vous les reconnaissiez enfin. Le défi ici est de faire confiance à ces signes. L'esprit logique essaiera de les rejeter comme de simples coïncidences, mais quiconque a vécu cette ère sait que la chance a très peu à voir avec cela. La sensibilité énergétique amplifie également. Les lieux de plateau peuvent sembler suffocants et certaines personnes drainent l'énergie uniquement avec leur présence. Avez-vous remarqué comment certaines interactions laissent un poids inexplicable sur votre corps? En effet, avec des vibrations élevées, la perception du champ d'énergie devient plus nette. Rester équilibré devient essentiel. L'utilisation de cristaux tels que le noir ou l'améthyste tourmaline, pratiquer la marche à pied de la marche sur Terre et établir des limites d'énergie et des moyens d'éviter les surcharges. Mais cette amplification de la perception n'est pas toujours confortable. Souvent, voir au-delà de ce que les autres voient peut provoquer une confusion sacrée où les vieilles certitudes commencent à s'effondrer. Et c'est l'un des moments les plus difficiles d'éveil. Que se passe-t-il lorsque tout ce que vous croyez être vrai commence à se dissoudre? Il arrive un moment où tout semble s'effondrer. Les croyances qui offraient auparavant la sécurité commencent à annuler, comme le sable qui coule entre leurs doigts. Ce qui était auparavant considéré comme en ce moment semble être un grand théâtre, et l'illusion de la réalité devient évidente. Cet effondrement intérieur peut être écrasant. L'esprit a du mal à trouver un sens, mais plus vous cherchez, plus vous réalisez que les vieilles réponses ne servent plus. La confusion sacrée est inévitable et de nombreuses merveillent si elles deviennent folles. Mais en fait, ils sont juste éveillés. Il est courant de penser que rien d'autre ne correspond. Religion, système, valeurs, tout commence à sembler construit sur une base fragile. C'est le moment où de nombreuses personnes s'éloignent des idéologies rigides et recherchent leurs propres réponses. Pour certains, cela signifie plonger dans l'étude des philosophies alternatives. Pour d'autres, signifie simplement apprendre à vivre sans étiqueter chaque expérience. La grande ironie est qu'en abandonnant le besoin de certification, il y avait une liberté qui semblait autrefois inaccessible. Et bien sûr, ce processus est livré avec des vagues émotionnelles intenses. Il y a des jours de clarté absolue, où tout a du sens, et des jours de désespoir complet, où rien ne semble avoir un but. Cela fait partie du changement de paradigme. Tout comme un ordinateur doit être redémarré pour fonctionner avec un nouveau système, l'esprit passe par une période d'instabilité jusqu'à ce qu'il correspond à la nouvelle conscience. C'est une invitation à embrasser l'inconfort, car elle porte avec elle la graine de la transformation. Au fil du temps, cette confusion devient moins effrayante. Le chaos initial commence à s'organiser, mais quelque chose de curieux se produit. Les gens qui les entourent commencent à sembler différents. Certains s'éloignent, certains ne suscitent plus d'intérêt. Une fois que les conversations courantes semblent désormais vides et la distance sociale devient un effet secondaire inévitable. Lorsque la conscience se développe, quelque chose de curieux se produit. Le cercle social commence à se transformer. Les vieux amis semblent parler une autre langue, les conversations superficielles deviennent insupportables et les événements sociaux auparavant agréables deviennent épuisants. Cela ne signifie pas que les autres ont changé, c'est vous qui avez changé.
Votre vibration n'est plus la même chose et cela affecte vos connexions. Au début, cela peut sembler solitaire, mais cette phase est nécessaire. La distanciation sociale n'est pas l'isolement forcé, mais un réalignement naturel de votre énergie avec ce qui résonne vraiment. Avez-vous été pris au milieu d'une conversation et vous avez soudainement réalisé que vous ne vous en tirez plus? C'est comme regarder un film qui ne retient plus votre attention. Les vieilles amitiés basées sur les plaintes et les drames perdent leur sens et la recherche de connexions plus authentiques s'intensifie. Cela peut générer de la culpabilité. Après tout, personne n'aime sentir qu'il s'éloigne des gens chers. Mais cet éloignement ne signifie pas le manque d'amour, mais le besoin de préserver votre énergie. Certaines connexions sont renouvelées, d'autres suivent simplement différents chemins. Et la solitude, elle peut frapper fort, surtout au début. Mais c'est dans cette solitude que l'intuition est renforcée, que la connaissance de soi s'approfondit et que la mission spirituelle commence à se révéler plus clairement. Au lieu d'essayer de combler le vide d'interaction forcée, c'est le moment idéal pour se connecter avec vous-même. Des pratiques telles que la journalisation, écriture réflexive, les retraites silencieuses ou tout simplement passer plus de temps dans la nature aident à transformer cette phase en quelque chose d'enrichissement. Le silence peut être effrayant au début, mais devient rapidement un allié puissant. Au fil du temps, de nouvelles personnes apparaissent. Ce n'est que maintenant, ils vibrent aussi souvent que vous. Les connexions deviennent plus profondes, les dialogues deviennent vastes et le sentiment d'appartenance revient enfin, mais d'une manière complètement différente. Ce qui change, c'est aussi la perception du temps. Il ne semble plus couler comme auparavant, et le sentiment de déplacement n'augmente que. Un jour semble voler, l'autre traîne. Les minutes peuvent sembler des heures et les semaines disparaissent en un clin d'œil. La perception du temps devient malléable, presque illusoire. En effet, avec un réveil spirituel, l'esprit n'est plus aussi ancré dans la linéarité et commence à fonctionner plus intuitivement. L'horloge perd l'importance, et ce qui compte vraiment, c'est la qualité de l'expérience vécue. Mais cela peut avoir un effet secondaire curieux, le sentiment d'être hors de synchronisation avec le monde autour. Avez-vous remarqué comment certaines activités semblent faire disparaître le temps? Des moments de connexion profonde, comme une conversation inspirante ou un travail créatif, coulaient comme si le temps cessait d'exister. D'un autre côté, les obligations forcées semblent sans fin. En effet, les vibrations personnelles s'adaptent à une nouvelle fréquence et ce qui n'est pas aligné sur cette transformation devient inconfortable. Ce changement peut être confus au début, mais il ouvre également une opportunité incroyable, la chance de vivre plus présent et authentiquement. Le sentiment de distancer du temps peut également relever un défi, la difficulté de s'adapter aux demandes quotidiennes. Les délais semblent irréels, les agendas deviennent suffocants et la routine traditionnelle commence à paraître artificielle. La clé ici n'est pas de combattre cette perception, mais de trouver des moyens de l'équilibrer. Des techniques telles que l'organisation intuitive, où vous priorisez les tâches en fonction de votre niveau d'énergie et pas seulement de l'horloge, peuvent être transformateurs. Et accepter que quelques jours seront plus productifs que les autres font partie du processus. Mais ce changement de perception ne se limite pas au temps, il affecte également la façon dont nous ressentons tout autour. Son, lumière, émotion, tout s'intensifie. Soudain, ce qui était autrefois inaperçu semble maintenant amplifié. Cette sensibilité énergétique peut être un cadeau, mais aussi un grand défi. Avec un réveil spirituel, la sensibilité énergétique s'étend presque incroyablement. Soudain, les foules semblent écrasantes, les environnements chargés génèrent un poids dans la poitrine, et même le ton de voix des gens peut provoquer une gêne. Ce n'est pas de la fraîcheur, c'est un véritable changement vibrationnel. Le corps et l'esprit sont davantage réglés sur les énergies environnantes, ce qui rend impossible d'ignorer ce qui était autrefois inaperçu. Cette hypersensibilité peut être difficile, mais c'est aussi un cadeau. Après tout, réaliser plus signifie comprendre mieux ce qui est vraiment bien. Cela se manifeste de diverses manières. Les sons élevés peuvent sembler assourdissants, les aliments très lourds commencent à générer de l'inconfort, les parfums artificiels deviennent ennuyeux. Les endroits où avant les heures passaient en douceur maintenant peuvent sembler suffocants. Mais le côté positif est que cette sensibilité vous permet également de ressentir profondément la beauté des petites choses. Le vent sur la peau, l'éclat du soleil, l'énergie vibrante d'un arbre, tout gagne une nouvelle intensité. C'est comme si la vie avait été ajustée pour une résolution plus claire.
Mais comment gérer cette surcharge? L'une des clés est en protection de l'énergie. La création de petites pratiques quotidiennes peut aider, comme prendre des bains à base de plantes. La camomille et le romarin sont idéaux pour s'adapter, transporter des cristaux tels que le quartz rose ou la tourmaline noire et l'établissement de limites énergétiques. Un autre point important est de respecter cette nouvelle sensibilité. Si quelque chose semble trop lourd, n'ignorez pas ce signe. Cela peut signifier s'éloigner de certains endroits, changer les habitudes et même redéfinir votre propre style de vie. Et à mesure que cette sensibilité est installée, quelque chose d'intéressant se produit. Les émotions deviennent encore plus intenses. La joie peut être écrasante, mais la tristesse s'approfondit également. La vie gagne une teinte plus dynamique, et naviguer dans ces vagues émotionnelles devient un véritable apprentissage. Joie intense en un instant, une profonde mélancolie dans l'autre. L'éveil spirituel transforme les émotions en de vraies vagues, parfois douces, parfois écrasantes. Ce n'est pas une exagération. Le cœur commence à tout ressentir avec une profondeur presque absurde. Les petits gestes peuvent faire vibrer, tandis que les injustices qui étaient auparavant ignorées semblent désormais insupportables. La compassion se développe et la douleur du monde devient presque personnelle. Mais cette montagne russe émotionnelle n'est pas une erreur. C'est un signe que l'armure émotionnelle annule, permettant un lien plus authentique avec la vie. Ce tourbillon peut être difficile, en particulier pour ceux qui ont toujours été fiers d'être rationnels et contrôlés. Soudain, les larmes viennent sans avertissement, une chanson peut évoquer des souvenirs oubliés et même un simple coucher de soleil peut susciter un sentiment de désir inexplicable. Mais la clé ici n'est pas de résister, mais d'apprendre à surfer sur ces vagues émotionnelles. Au lieu de les combattre, il est plus utile de les accueillir en tant que messagers du processus de transformation de l'énergie. Demandez-vous, qu'est-ce que cette émotion essaie de me montrer? Souvent, la réponse apporte des idées profondes. Et comment gérer ces oscillations? La pratique de l'écriture émotionnelle, simplement verser dans du papier tout ce que vous ressentez sans filtre, la méditation pour équilibrer les vibrations et le contact avec la nature aide à stabiliser ce flux. L'exercice est également de grands alliés car ils aident à libérer des tensions accumulées dans le corps. Mais peut-être que la chose la plus importante est de se rappeler que tout cela est passager. Aucune vague ne dure éternellement, tout va et vient, apportant l'apprentissage à chaque cycle. Et au milieu de ce processus émotionnel, une question commence à faire écho. Quel est le but de tout cela? La vie quotidienne perd sa signification commune et la nécessité de trouver une mission spirituelle devient inévitable. Il arrive un moment où vivre sur le pilote automatique devient insupportable. Le travail, la routine, les distractions mondaines, rien de tout cela ne semble se remplir plus. Il y a un appel interne, presque impossible à ignorer, demandant quelque chose de plus grand. C'est le début d'une véritable initiation spirituelle. Il ne s'agit pas de suivre un chemin spécifique, mais de rechercher un véritable objectif, quelque chose qui a du sens à un niveau profond. À ce stade, beaucoup ressentent un désir presque incontrôlable d'en savoir plus, de se connecter avec des maîtres, des livres et des enseignements qui semblaient auparavant hors de propos. Cette recherche peut commencer de manière inattendue. Certaines personnes ressentent un élan à explorer des pratiques telles que la méditation, le reiki, le chamanisme ou l'astrologie. D'autres se tournent vers l'étude des philosophies spirituelles, des anciens textes védiques à l'hermétisme. Et il y a aussi ceux qui, sans explication apparente, ressentent le besoin d'aider les autres, que ce soit par la guérison, les conseils ou simplement la diffusion de connaissances. Ce qui compte n'est pas le format, mais le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand guide ce voyage. Cependant, cette phase apporte également des défis. L'ancienne identité commence à s'effondrer, et avec elle vient des doutes, des insécurités et même des moments de solitude. Ce qui semblait autrefois fondamental, statut, argent, reconnaissance, perd son éclat. Cela peut générer des crises, en particulier dans un monde qui valorise plus de matérialité que la spiritualité. Mais celui qui passe par ce portail se rend compte que la vraie récompense n'est pas sortie, mais à l'intérieur. La connexion à l'intuition s'intensifie, les signes deviennent plus clairs et un nouveau type de certitude commence à émerger. Mais cette certitude ne vient pas sans question. Après tout, si la vie était une illusion, qui sommes-nous réels? Quand sommes-nous vraiment venus ici? Ces questions conduisent à la phase la plus profonde du réveil, la crise existentielle. Et c'est là que tout redéfinit. Lorsque l'ancienne identité s'effondre, le vide s'installe. Si rien auparavant,
le sens est toujours valable. Alors qui sommes-nous? Où allons-nous? Ces questions ne sont pas de simples réflexions. Elles surviennent comme un appel urgent, un besoin viscéral de comprendre leur propre existence. C'est l'un des moments les plus difficiles d'éveil spirituel, la crise existentielle. Ce qui semblait autrefois solide maintenant est considéré comme une construction fragile des croyances et du conditionnement. Et cette perception peut être écrasante. Cette crise peut se manifester à bien des égards. Pour certains, cela vient comme une agitation interne, un sentiment d'être hors de propos. Pour d'autres, cela peut être un besoin de rompre avec tout, travail, relations, style de vie. Rien ne semble plus authentique et la recherche de sens devient inévitable. C'est comme être au milieu de l'océan sans terre en vue. Mais, aussi effrayant qu'il y paraît, c'est un rite de passage. Chaque grande transformation nécessite une période de déconstruction. La bonne nouvelle, ce n'est pas la fin, c'est le début. La crise existentielle ne survient pas pour détruire, mais pour libérer. La clé pour traverser cette phase est d'acceptation. Au lieu de combattre le vide, vous devez l'explorer. Questionnez vous-même sans vous dépêcher de trouver des réponses. Permettez-vous d'être un mystère en construction. Et, surtout, croyez que ce processus conduit à quelque chose de plus grand. C'est souvent à ce moment que la mission spirituelle se révèle, apportant un nouveau but de la vie. Et lorsque cette nouvelle compréhension commence à s'installer, tout change. La relation avec le monde, avec le temps, avec des émotions. L'illusion de la réalité s'effondre, à sa place, quelque chose qui a toujours été là, mais qui n'a jamais été clairement vu. Le réveil n'est pas la fin du voyage, ce n'est que le début d'une nouvelle façon d'exister. Maintenant que vous connaissez les 10 effets de l'éveil spirituel, la grande question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous l'ignorer et essayer de revenir à votre ancienne façon de voir le monde? Ou va-t-il embrasser cette transformation et permettre à votre conscience de se développer encore plus? Parce qu'une chose est certaine, puisque ce processus commence, il n'y a aucun moyen de reculer. Et si vous êtes venu ici, c'est parce que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Mais méfiez-vous, savoir que ce n'est pas suffisant. Le réveil ne se produit pas seulement dans l'esprit, mais dans la façon dont vous choisissez de vivre. Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne? Comment pouvez-vous utiliser votre intuition pour prendre de meilleures décisions? Comment pouvez-vous équilibrer vos vagues émotionnelles et trouver un but dans votre mission spirituelle? Vous seul pouvez répondre à ces questions, et votre voyage commence maintenant. Et pour continuer sur cette voie, vous avez besoin de plus de connaissances, de plus d'outils, de plus de clarté. Alors abonnez-vous au canal et activez les notifications, car je vous guiderai dans cette transformation. Dans le contenu suivant, vous comprendrez encore plus sur ces processus et apprendrez à les naviguer judicieusement. Après tout, l'éveil n'est que le début, et ce qui vient plus tard peut être encore plus puissant. Maintenant, dites-moi ici dans les commentaires, lequel de ces effets avez-vous ressenti dans votre vie? J'adorerais connaître votre expérience. Nous nous voyons dans la vidéo suivante.